3-2. Salut à tous. Salut à Bonjour tous, l'équipe. bienvenue dans ce nouvel épisode Silence Moteur, épisode 7, où nous allons parler du prochain champion du monde. Où nous allons décider qui sera le prochain On va champion parler du de monde Piastri. 2025 entre Piastri et Norris, les deux pilotes McLaren. Nous allons prédire un peu en évoquant leur première partie de saison respective. Nous allons commencer par Piastri, car c'est le leader au championnat. Euh, voilà, mais qui était aussi un leader faillible. On en parlera sur certains aspects. En deuxième partie, nous parlerons de Lando Norris, euh, qui a été plutôt irrégulier cette saison, mais qui a fait également quelques perfs bonnes ces derniers temps. Donc, est-ce que peut-être il peut régler ce problème? Et en troisième partie, finale, nous parlerons de notre avis personnel sur l'issue de ce championnat entre les deux pilotes. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir notre avis. Voilà. Ouais. Sans plus attendre, on peut débuter. Comme vous le savez, Hugo est fan de Pour retard, Norris c'est de ma et faute. Alan est fan de Piastri. Donc, je vais parler de Piastri à Hugo et de Norris à Alan pour être un peu plus objectif. Alan le but, ne c'est- supporte... Ah non, Moi c'est qui me bon. suis perdu. Alors, j'arrive, je vais mettre le répéteur pour plus que ça coupe. Mais nous restons quand même objectifs, peu importe de qui nous parlons. Exactement. Nous sommes Donc, professionnels ici. voilà. Première partie sur Piastri, qui est donc leader faillible, comme j'ai dit. En premier lieu, Hugo, on peut faire un rappel sur sa demi-saison qui est un peu une demi-saison de patron car il a remporté 6 victoires. Il a inscrit 12 podiums et donc actuellement premier au championnat du monde avec 9 points d'avance sur Norris. Au niveau comptable, résultat, quelle est ta vision sur la première partie de saison de l'Australien? Bah, vision comptable, les chiffres ne mentent pas, hein, comme on dit. Il est devant. Il a fait une moitié de saison avec très peu d'erreurs. Et oui, niveau comptable, il est devant et il mérite. Et c'est la première fois qu'il mène un championnat du monde, évidemment. Et Et qu'il je le crois qu'il tient. avait enchaîné, voilà, et qu'il avait enchaîné, je crois, 2 ou 3 victoires d'affilée à un moment donné. Ouais, 3. Donc voilà, assez solide en début de saison. Euh, un secteur également où il s'est beaucoup amélioré, c'est en qualification, Oui. où il est plutôt redoutable cette année avec 4 pôles. Il mène 11 à 6 en qualif face à son coéquipier, donc 11 à 6, on prend les sprints. Et donc, comme je l'ai dit, il est plus régulier que l'année dernière plutôt, où il se faisait beaucoup dominer par son coéquipier. Mm. Euh, est-ce que tu t'attendais, Hugo, à ce que Piastri élève son niveau dans ce compartiment cette année en qualif? Je m'attendais forcément à ce qu'il s'améliore comparé à l'année dernière, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle évolution. Et là, il les empoche presque toutes. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie augmentation, plus de sérieux là-dedans. Et franchement, il les a presque toutes. Donc on voit vraiment son évolution par rapport à l'année dernière. Parce que c'est vrai que c'était une des marges de progression qu'il Mm. avait encore avec notamment la C'était un gestion petit des point pneus faible, ouais. aussi. Mais voilà, c'était plus compliqué. Mais là, il a décroché sa première pole en Chine et après, ça a été mieux. Il est régulièrement, je crois, dans le top 4 ou top 3 Ouais. de la qualif. Donc, c'est assez régulier. Et donc, comme j'ai dit, il mène face à Norris, qui est plutôt pas mauvais dans cet exercice pour autant. Donc, c'est Mm. c'est assez, c'est assez une référence. Mais cependant, comme je l'ai dit dans le titre, il est un leader plutôt faillible car dans le combat roue contre avec son coéquipier Norris, c'est un peu son talon d'Achille, c'est un peu compliqué. Bon, malgré ça, il s'en est plutôt bien sorti au Canada, où Mm. c'est son coéquipier qui en a fait les frais, on en parlera plus tard. Mais il s'est incliné en Autriche et en Hongrie face à Norris, où il a dû céder, où il était Mm. moins bon. Et notamment dans ces deux occasions, il manque de percuter son coéquipier. Quel est ton point de vue, Hugo, sur son attitude lors des batailles face à Norris? Est-ce que c'est le manque d'expérience? Est-ce que c'est un peu un excès d'agressivité? Ou est-ce que c'est juste, voilà, il n'arrive pas trop encore à gérer ces batailles-là? Moi, je pense que c'est un peu un mélange de tout. Je pense qu'il a encore un petit peu à apprendre sur les timings, tout ça, quand doubler.
Il a du mal un peu, c'est mon point de vue, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à savoir quand dépasser, où ça semble le mieux, et puis qu'il a pas trop de... En fait, quand il va se sentir derrière, il va vouloir tout de suite faire, alors que des fois, vaut mieux attendre un petit peu et passer au bon moment. Ouais. Voilà, il se précipite un peu, exactement, j'ai l'impression. Mais pour l'instant, il n'a pas été encore trop loin, trop à la faute, notamment en Hongrie, en Autriche, où voilà, son ingénieur l'a un peu rappelé, l'a un peu sermonné voilà, sur ses moves. Euh, alors, par contre, à l'inverse, face à d'autres pilotes, comme par exemple Verstappen, là, il sait un peu plus se comporter. Peut-être que c'est vu que Norris est son rival principal au championnat, C'est ça. peut-être qu'il panique un peu Il y a plus. plus Je sais pas ce que d'enjeux. tu en penses. Voilà. Donc du coup, ça devient un peu plus tendu, mais est-ce que tu dirais que le roue contre roue avec Norris, est-ce que c'est son talon d'Achille pour l'instant? Pour Est-ce que l'instant, c'est là où il pêche? ouais, c'est ça. Quand il est derrière et qu'il faut doubler, pour moi, c'est là où il est le moins bon cette saison et où il a le plus de mal. Pour moi, ouais, ce serait son petit talon d'Achille. D'accord. Et ben nous allons passer à la partie sur Norris, mon cher Alan. Euh, avec cette petite question, est-ce que c'est fini l'irrégularité? Alors tout d'abord, comme pour Piastri, rappel des chiffres. Comptable. Il est assez proche de Piastri en termes de résultats. Il a remporté 5 victoires, 12 podiums comme l'Australien. Il a inscrit 4 pôles et il est 9 points derrière son coéquipier. Donc c'est grosso modo, c'est comme si les deux finissaient premier et deuxième avec un point en plus, mais voilà. Euh, Quel est ton regard sur ces résultats-là? Est-ce que le fait qu'il soit proche de Piastri, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que tu l'aurais attendu meilleur que Piastri en termes de résultats purs, victoire, podium, etc. Je pense que la réponse là, elle dépend plus De de ce toi? que Piastri a donné. Parce que, en fait, si on se base plutôt sur 2024, évidemment qu'on l'attendait devant, et on l'attendait même bien en avance d'ailleurs. Le truc, c'est que Piastri a fait une progression fulgurante. On parle de Euh... Norris, hein, mais Il est chiant. il est trop tenté, hein. Piastri a fait une progression fulgurante et du Mais coup, t'as le droit d'en parler si c'est pour agrémenter le. techniquement, je pense que Norris a fait un peu ce qu'on attendait de lui, mais juste que son coéquipier a fait bien plus que ce qu'on attendait de lui et du coup, Mm. on a l'impression que c'est plus trop Mm. qu'il en a moins fait, mais techniquement, je pense qu'il est là où il devrait être actuellement. Oui, parce que il est peut-être juste derrière son coéquipier en nombre de. Bah, déjà au classement, mais il est pas loin. Et en termes de stats, c'est grosso modo presque les mêmes. Il y a juste une victoire d'écart. Voilà, c'est sûr qu'il y a. C'est peut-être moins marquant que Piastri parce qu'il y a eu un écart de plusieurs courses entre sa première victoire en Australie et sa deuxième à Monaco. Mais voilà, sur les dernières courses, il a remporté 3 victoires sur 4 sur les 4 derniers Grands Prix. Mais voilà, il a jamais fini en dehors. Enfin, il a fini en dehors du top 3 mais très peu. Donc c'est Après, assez régulier sur ce point de vue-là. faut pas Il est oublier quand souvent même proche. qu'il y a eu une grosse erreur au Canada qui On est en la parlera plus principale tard. raison pour laquelle actuellement il est derrière. On en parlera plus tard du Canada, mais en tout cas, sinon, hormis le Canada, c'est plutôt régulier en Mm, termes de voilà. absolument. Euh, cependant, le mental Cependant. parfois, le mental parfois flanche de la part du Britannique. Mhm. Voilà, en début de saison, on a vu un peu de spleen après les courses. Voilà, c'est un peu compliqué, la voiture est pas forcément bonne, j'arrive pas forcément à la maîtriser. Piastri est bon avec, il s'en accommode plus. Euh, à un moment donné, il était aussi un peu timide face à Verstappen, notamment à Miami ou à d'autres courses comme ça, où c'était plus compliqué de se battre, même des fois il a dû s'incliner. Euh, il a fait des erreurs aussi en qualif, notamment en Arabie Saoudite, en Chine et l'erreur dont tu parlais, Alan, au Canada. Mhm. Euh, voilà, est-ce que c'est pas un peu le gros point noir pour l'instant de sa saison, le fait que son mental soit pas trop fiable de son côté, toi? Bah après, moi, même au-delà de sa saison, je pense que c'est le gros point noir de sa carrière. Oui, alors on va pas non plus On le- trop extrapoler, mais.
Mais là, ça se voit beaucoup plus quand il se bat pour un titre. Bien sûr, parce que c'est là que c'est le plus important, c'est là que c'est décisif. Donc ça se voit beaucoup cette saison. Ma caméra bouge plus. Et non. Ouais, c'est vrai que c'est là que c'est décisif, donc ça se voit beaucoup plus. Il a vraiment un adversaire qui lui est, pour le moment, presque égal, et où il a une chance de gagner le titre. Mais faut qu'il soit là, faut qu'il soit présent. Et c'est vrai que c'est saute, c'est pas ces sautes d'humeur, mais c'est sautes de mental, c'est perte de confiance. Cette saison, beaucoup plus que les autres, elles sont hyper impactantes, à tel point que voilà, c'est vraiment à cause de ça qu'il y a certaines courses où il a pas fait des très bons résultats. Mais voilà. Aussi. Les qualifs aussi, parce qu'en course, il a toujours plus ou moins le rythme, mais vu que les qualifs des fois sont pas bonnes, il est obligé de remonter de plus loin. Et donc, non, qualifié course, mais en fait, ça lui fait faire des petites erreurs, que ce soit en qualif ou en course, qui sont techniquement pas énormes, mais qui peuvent avoir beaucoup de conséquences, absolument. Et est-ce que tu penses que le fait qu'ils se battent maintenant, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui, le fait qu'ils se battent maintenant, quoi. Le fait qu'ils se battent maintenant avec Norris et plus, on va dire, avec Verstappen, qui était un peu rentré dans sa tête l'année dernière, etc. Est-ce que c'est pas un peu mieux du coup, le fait qu'ils se battent avec quelqu'un qu'il connaît très bien, qui est dans qui est dans la même écurie, plutôt qu'avec un pilote vraiment compliqué comme Verstappen? Est-ce que c'est un peu mieux de se battre face à Piastri, ou est-ce que c'est... Je pense que Verstappen, c'est typiquement le némésis de Norris. Donc effectivement, alors que ce soit un pilote de son écurie ou autre, mais effectivement, le fait que ce soit un pilote qui connaît bien doit aider, mais en fait, je pense que vraiment Verstappen, c'est son pilote némésis. Donc là, forcément, avec Piastri, il s'entend beaucoup mieux. Enfin, en piste, en tout cas. Après, en tout cas, il sait mieux faire, et en tout cas, il est moins paniqué. Et notamment pour remettre un peu en cause l'irrégularité dont on parlait avec le mental et les erreurs qu'il a pu faire, il a des pics de performance, on va dire, plus haut généralement que Piastri, notamment Silverstone, notamment Monaco, etc. Quelques exemples comme ça, ou même Hongrie aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure un peu avec Hugo, c'est beaucoup plus lui qui remporte les batailles face à Piastri. Donc, on l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Autriche, etc. À Imola aussi d'une manière, même si c'était pas sur les mêmes pneus. Il a un meilleur rythme intrinsèque, même si c'est pas forcément la meilleure donnée pour représenter leur combat, parce que voilà, à la fin, c'est qui finit devant qui compte. Mais voilà, en tout cas, en termes de rythme pur, il est souvent meilleur. Et il a aussi cette carte un peu plus stratège que Piastri parfois. Il réfléchit un peu plus en course. On l'a vu en Hongrie récemment, avec ce choix différent de pneus qu'a payé, etc. Il est peut-être un peu moins instinctif. Est-ce que ces pics de performance, que ça soit, on va dire, dans la tête ou dans le résultat pur, dans les hauts, est-ce que ça peut compenser un peu ce qu'il peut faire de moins bien dans les erreurs et dans l'attitude psychologique? Je pense que si jamais ça reste serré jusqu'à la fin de la saison et que voilà, ça joue peut-être à une course pour remporter le championnat du monde, ça peut l'aider. Mais sur l'entièreté d'une saison, je ne sais pas si c'est pas le truc qui peut lui faire perdre le championnat. Parce que, effectivement, tu l'as dit, il y a... Bon, le pic en Hongrie, je ne sais pas si on peut parler d'un pic, étant donné qu'il a remporté 3 sur 4 courses. Mais bon, c'est plus un pic en mode stratégie, on va dire. Il a plus réfléchi que vraiment l'instinct de la voiture. Ouais. Mais bon, après, par contre, je t'avais dit Monaco, c'était qui? J'ai dit comme pic plus Australie, Monaco, on va dire. Ah voilà. Mais oui, après, Australie et Monaco, par contre, il était intouchable. Hein. Ça, je suis complètement d'accord. Et Silverstone aussi. Et Silverstone. Silverstone, il n'était pas intouchable, mais on va dire c'est celui qui n'a pas fait d'erreur comparé à Piastri. Ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup que Norris, il avait un peu du mal sous la pluie. Bon, cette saison,
Il est pas assez mal. incroyable. Ouais. Parce que Australie et Silverstone, c'est les deux courses où il y en a eu le plus. Ouais. Donc, Alors voilà. après, c'était plus compliqué à Spa, mais c'était pas vraiment le même genre de Mm. conditions. Donc, Mais ouais, c'est pour ça que donc moi, pour toi, il faudrait qu'il ait plus de pics et moins d'erreurs, on va dire. il faudrait qu'ils soient un petit peu plus réguliers parce que, en fait, on parle de pic, tout ça, mais si on prend les moments où il est tout en bas, il est- en Enfin, soi, il tout en descend bas. pas énormément. Oui, Il a fini une fois on, s- dernier, mais bon. on s'entend, hein, c'est McLaren, hein, tout en bas, c'est troisième, quoi. Voilà. Non, non. Tout en Ah, bas du normalement, podium. maintenant, Techniquement, dans si on leur regarde ses bataille, résultats, il doit être deuxième au minimum, non. techniquement, si on regarde les résultats, on se dit il n'y a pas trop d'irrégularité. Le truc, c'est que finir quatrième en Arabie Saoudite parce qu'il avait fait dixième en qualif, voilà. Et le DNF, ça lui détruit sa saison. Dans le sens où je pense que sans ça, vraiment, aujourd'hui, il serait devant, mais même avec peut-être pas une course d'avance non plus, mais peut-être avec un petit peu d'avance. Je pense que vraiment, Bah, en soi, c'est attends, vraiment ça au qui lui coûte Canada, Piastri, il sur le finit plan combien? comptable. Il finit 4, Piastri, je crois, au Canada. 4, ouais, je crois. Ouais, 4. 4, donc ça lui fait, attends, 25, 18, 15, 12, ça fait 12 points. Norris 10, s'il finit 5, donc il serait devant avec un point. Ouais, mais il faut pas oublier l'Arabie Saoudite où il avait fait dixième, et Ouais, alors que là, Piastri, je crois qu'il l'avait gagné, si j'ai pas de bêtises. Arabie Saoudite, ouais. Ouais, voilà, donc si là il était deuxième et en Mais plus l'autre il avait fini cinquième, ça commence à faire quelques points après, déjà. Mm. après Arabie Saoudite, il finit quatrième, mais je veux dire, il y a pas, il peut pas vraiment faire plus, il n'y a pas d'erreur, etc. Bah Bon, c'est surtout son erreur en qualif oui. qui lui coûte tout ça. Alors que Canada, s'il fait pas l'erreur, on va dire peut-être soit il finit 4, soit il finit 5, mais voilà. Mm. Hmm. Bah après 12 points ça se prend, hein. Ah Oui, bien Un bah, sûr. championnat aussi serré cette saison. ah tu Donc m'étonnes. pour répondre à la question, là, à l'aube du Grand Prix des Pays-Bas, pour toi, l'irrégularité, pour l'instant, elle n'est pas finie pour Norris. Alors, par rapport à ça, Grand 1, petit je, 1. je, je, je pense Introduction. très, très honnêtement que là, alors il y a eu la pause estivale, donc on va voir aux Pays-Bas, mais je pense que vraiment actuellement Norris, il est sur un pic énorme parce que bon, déjà il a gagné 3 des 4 dernières courses et il a été deuxième sur celle qu'il n'a pas gagné, ça va. Ça va. Mm. Et, et en plus, n'oublions pas que les courses d'avant, bon si on oublie son DNF, il en a gagné une des 3 encore d'avance, ce qui est franchement pas dégueu. Et c'était Monaco où on l'a dit, il était intouchable. Ah oui. Alors même que Charles Leclerc. Donc, voilà. Incroyable. Et voilà. Donc je pense que actuellement il est au niveau mental même, il est vraiment bien revenu. Mm. Et je sais pas si la pause estivale va peut-être lui casser un peu cet élan-là. Mais actuellement, je pense que son irrégularité, il l'a plus trop depuis un moment. Et ça peut vraiment peut-être l'aider jusqu'à la fin de saison. Bon, en tout cas, À il est voir si ça rentré. continue, mais il est rentré dans une régularité qui est vraiment Mm. moi qui m'inquiète. En tout cas, il était rentré. En tout cas, il était Mm. rentré dans la pause estivale de la meilleure des manières en finissant sur une victoire. Donc, je pense pas que ça soit mauvais pour lui. Absolument. Voilà. Et ben, après avoir écouté vous deux, nous allons passer à notre avis sur l'issue du championnat du monde. Si vous me le permettez, je vais commencer par moi, vu que je vous ai laissé parler. Mais oui, attends, je prends ta place. Nous allons passer à notre avis et tout de suite on va prendre l'avis de Justin. Alors Justin, selon toi, Oui, qui de Piastri ou de Norris va être champion du monde? Et oui, pourquoi? je suis aux Pays-Bas actuellement. j'en étais sûr. Oui, je t'entends. Je J'ai t'entends. j'ai entendu ta question, j'ai pris note. Très bien, très bien. Euh, alors, je n'ai pas été influencé ni par l'un ni par l'autre, Merde. mais non, mais honnêtement, je pense que au vu de ce que j'ai vu cette saison, bon, évidemment, ce sera très serré. Je vois pas un pilote plus, enfin, je veux dire, à part si il y a une grosse erreur d'un ou un DNF, etc. Mais je pense pas que ça va se finir avec beaucoup d'écart. Limite, je pense que ça peut se finir à Abu Dhabi, honnêtement. C'est possible, ouais. Mm. Entre les deux. Donc je les vois assez serrés globalement. Je pense que Norris peut devenir régulier. Voilà, avec Piastri peut-être qui peut un peu être un peu moins bon dans les dernières étapes du championnat en sentant un peu la pression.
mais il peut peut-être révéler quelque chose qu'on n'a pas encore vu, un peu plus de solidité, comme il avait fait un peu en début de saison, quand Norris n'était pas trop là. Euh, voilà, Piastri il est n'était des pas trop fois. là plutôt, non? Non, non, je parle de Piastri du coup, qui peut révéler plus Ah, de solidité quand voilà, Que enfin quand maintenant on va Norris dire, n'était pas là. quand Norris n'était pas là. hmm. Euh, il Ouais, je peut me disais que la réitérer phrase n'avait ça, pas de sens. et je trouve qu'il est pour l'instant plus régulier que Norris en qualif. Mhm. Et sans forcément faire de pole, il peut par exemple se qualifier troisième alors que Norris sera 5. Et voilà, des petits points comme ça Hmm. peut faire la différence. Absolument. Euh, voilà, je pense que Norris peut s'améliorer, mais pour l'instant, Piastri m'a montré plus de garantie, donc j'irai plus vers Piastri, mais de pas beaucoup. D'accord. On va dire peut-être l'écart à la fin, ça peut être moins d'une victoire, c'est sûr. Je dirais allez, moins de 15 points, honnêtement. Ok. Ok, ok. Donc si ça se Bah, finit moins de de 15 toute points, façon, il n'y aura pas beaucoup honnêtement, d'écart, ça, c'est sûr. c'est moins de 15 points, honnêtement, peut-être que l'écart à Abu Dhabi, peut-être que ça peut jouer à Abu Dhabi, mais pas non plus, genre, pas comme 2021 non plus, tu vois. Il peut y avoir un petit écart quand même, mais Hmm. Ouais, j'irais su- comme par exemple l'année dernière au championnat constructeur. ouais, voilà. Alors, Hmm. en ayant un peu plus de chance pour Norris que Ferrari l'année dernière face à McLaren, Ouais. on va dire. Mais voilà, peut-être avec un scénario, on sait pas. Mais allez, on va dire peut-être genre Piastri avec genre 11 points d'avance qui gagne, je pense. Ok. Hugo, ton énervement se traduit comment alors? Bah, mon énervement se traduit parce que moi je pense que c'est Norris. Il y a une pensée et puis aussi une espérance avant tout. Effectivement, comme t'as dit Justin, je vois un Norris en ce moment qui a la niaque, qui ne fait plus beaucoup d'erreurs. Et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin. On sait qu'il se bat mieux quand il faut se battre. Après, attention à son mental. Si au bout d'un moment il craque, là ça peut vite être la descente aux enfers. Comme tu as dit également, Piastri est meilleur au niveau des qualifs et c'est le point qui pourrait le plus m'inquiéter. Mais moi j'ai Je sais envie de pas s'il est forcément meilleur, mais je trouve qu'il est plus plus régulier, on va dire. régulier. Oui, voilà, c'est Voilà. surtout ça. Et donc au final, bah, ça fait qu'il est quand même un peu meilleur de par sa régularité. Mais du coup, bah, c'est ça qui me fait un peu peur et voilà. Mais j'ai envie de croire à Norris parce qu'il est sur une bonne pente et j'y crois. Et c'est Ouais, cette année. j'ai envie de poser une question à la fin sur Alan, mais je vais lui laisser, je vais le laisser parler avant. Bien sûr. Alors, bon, du coup, je suis globalement celui qui décide, donc ça me va beaucoup. Je décide. Voilà. Alors moi, très franchement, bon, de toute façon, Bah, il de y a toute pas façon, il a un t-shirt aucun doute. Oscar Piastri, donc tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Non, mais, Mec, non, il y mais a voilà, Verstappen qui il y revient. a, il y a- il y a aucun doute sur le fait que, dans tous les cas, quel que C'est... soit le pilote que vous prenez en tant que champion du monde, il n'y a pas d'erreur. Les deux, Oui, ils ça sont se finit- ça légitimes. se fi- ça se- Oui. les deux sont légitimes et ça se finira sur une note hyper serrée, comme le disait Justin. Il n'y a Sur un pas de doute. crash. Double DNF dès le départ, voilà. Oh putain. Imagine, ils finissent au même nombre de points et à Abu Dhabi, ils se crachent tous les deux. Ils ont le même nombre de victoires, le même nombre de pôles, c'est Ah, impossible. ce serait magnifique. Oh ouais. Ça se joue au meilleur tour et tout. Il faut un Shifumi pour Oh non. Tu les vois dans la cool room. Oh non. Oh sérieux. Ah non. Qui sera attrapé en dernier par Zach Brown. Ah, putain. Norris qui fait le puits interdit. Retiré de la FIA, bref. Euh, McLaren banni. Tu sais. non, donc, voilà, moi, Le Championship comme je l'ai Gate. dit, Norris, il commence à avoir un petit peu de régularité. Et je pense que il est vraiment capable de continuer de l'avoir. Le truc, c'est que je pense qu'il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit le scénario où Piastri réussit à prendre un petit peu d'avance jusqu'à la fin du championnat, et genre la dernière course, il reste genre pas une course d'écart, mais peut-être 15 points, tu vois. Et donc même si même si Norris gagne et que Piastri est troisième, ce serait pas bon. Non, deuxième, et ben ça, il gagne quand même. Soit la dernière course est hyper serrée, et dans ce cas-là, je vois plus Norris gagner. Très franchement, ce qui m'a montré en 2024 me prouve que si ça doit se jouer à la dernière course à Abu Dhabi,
je partirais plus sur Norris. Mais Bat. je pense vraiment Piastri capable, jusqu'à la fin de la saison, de prendre un petit peu plus d'avance que 9 points et du coup de remporter le championnat. Tu Donc je vois, partirais sur Piastri, mais franchement, c'est pas facile. tu vois Norris devenir une bête et prendre tous les risques sur la dernière course. Si ça Absolument. en vaut la peine. En fait, pour moi, et ça, Il aura pas besoin. Il aura Non, non. 6 points d'avance. Bah oui, parce qu'il y aura 48 points d'avance pour Piastri, donc il n'y aura pas besoin. Non, non, moi je pense très Ils font franchement que des que DNF jusqu'à la fin de la si, saison. s'il ne prend pas des risques de fou furieux à Abu Dhabi pour remporter la victoire et remporter un championnat du monde, il passe à côté de potentiellement sa seule chance de remporter un championnat du monde en carrière. Et s'il passe à côté, voilà, j'aime bien Lando Norris, il n'y a pas de souci, mais franchement, je lui en voudrais. Parce que ce serait vraiment une erreur de pilote. Donc, à la fin, peu importe le scénario, enfin, on va dire de manière globale, c'est plus qui alors? On n'a pas trop compris. Plus Piastri, de mais manière si c'est pas Norris, il lui en veut, quoi. Donc, Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit plus Piastri. Par contre, si à la dernière course, oui. il y a très peu d'écart, je pars plus sur Norris. Mais au global, je suis plus pour Piastri. Mais si genre on arrive à Abu Dhabi et qu'il y a 5 points d'écart, là ça me fait un peu chier, mais je pense que Norris le prend. Et la question que je voulais te poser, Alan, c'est au Mhm, regard des fins de saison 2023 et 2024 qui étaient un peu mhm. en eau de boudin de la part de Piastri, est-ce que tu penses que ça peut se repasser cette année ou est-ce que tu le vois être un peu plus sérieux cette fois dans la Je, perspective du titre? je pense que autant on peut les considérer pour Norris, autant je pense que pour Piastri, c'est pas une bonne chose de considérer parce que faut pas oublier que c'est quand même un pilote qui a que 3 ans en Formule 1. Quelques 3 ans. Et, bah oui, c'est En vrai. karting, il peut tout faire. Non mais les gars, rendez-vous compte qu'il y a un gars qui peut être champion du monde au bout de 3 ans de carrière, hein, c'est quand même énorme. Oui, Hein. bah Lewis l'a été à bout de 2. Donc, Voilà. Ta gueule, c'est Bah, pas donc possible. voilà. Hein. bah Non après. mais oui, mais Lewis c'est le GOAT de la F1, donc c'est pas anodin. Hein. Oui, bah. Bah oui, bah. Bref, Fais mieux. non, non, voilà, donc voilà, pour 2023 pour Piastri, bon, voilà, Max l'a été au c'est un bout de. rookie, donc je pense qu'il faut même pas le prendre en compte. 2024, c'est un peu particulier parce que je pense qu'il en avait un peu plus rien à foutre. Parce que McLaren commençait à se dire ah, est-ce que Norris c'est pas notre pilote numéro 1 et ça lui allait pas du tout. Et je pense que du coup, il en avait absolument rien à battre. Donc je pense que pour Piastri, il faut pas trop le prendre en compte. Maintenant, pour ce qui est de Norris, Oui, effectivement, mais on peut le la question considérer. c'était sur Piastri. Et pour Norris, c'est Parce que factuellement, ça s'est plutôt bien passé, donc malheureusement. à tout moment, s'il a un coup de mou, faut faire gaffe, quoi. Ouais, mais je pense pas parce que il a jamais été aussi bon et je pense qu'il a vraiment appris de l'année dernière, notamment sur le pilotage de Norris parce que je pense qu'il a vraiment énormément observé en 2024. Que fais-tu, mon Euh, enfant? et le truc, c'est que je pense que Norris a moins ce privilège-là parce que Piastri est bien meilleur cette saison que la saison dernière. Et puis également, bah juste, il est trop fort, donc voilà. Bah écoutez, on a fini. Ah si, un autre truc. Est-ce que, hormis le côté Ah non, pilote, hein, moi je me si, casse. si, hormis le côté pilote, est-ce que vous pensez que le championnat peut se décider sur une décision stratégique de McLaren? Peu importe dans quel sens, peu importe comment, un arrêt au Non, stand, une erreur jamais de la vie. Donc en gros, un si truc. tu mets l'option si par exemple les points sont serrés et tout, du coup. Oui, Ou si les points sont dès par serrés, exemple là, ils choisissent un numéro 1 et ils le favorisent. je sais pas, imagine les points Jamais de sont la vie. serrés dans une course. Hmm. Ils disent à Piastri, ouais, rentre au stand parce qu'on a peur de se faire undercuter par Leclerc. Puis finalement, ça se passe pas et que voilà, il perd face à Norris et que ça joue là-dessus, tu Hmm. vois. Est-ce que ça peut être une intervention volontaire ou involontaire de McLaren qui fait que ça J- penche dans un sens? Jamais de la vie, parce que en fait, Pas favoriser un pilote, mais à la fin, ça fait que. Moi je alors vois. Ouais, vas-y. il peut y avoir une erreur qui est pas voulue. Genre par exemple le pit stop au lieu de prendre 2 secondes 5 de pit stop, ça Au devait lieu de être prendre bien la fait. rocade, il m'a pris le pit stop, le con, quoi. Oh putain. Voilà. Mais le faire volontairement, je le vois absolument pas. Pourquoi?
parce que déjà en termes de polémique, il se ferait allumer et genre ce serait terrible. De deux, ils perdraient la confiance totale d'un de leurs deux pilotes et que ce soit pour Norris ou pour Piastri, ils vont quand même rester dans l'écurie un bon moment, donc ce serait débile. Et surtout dernièrement, je pense que ce serait juste malhonnête et malsain. Et étant donné qu'ils n'ont pas de pilote numéro 1 et qu'ils voient autant l'avenir de Lando Alors, Norris que l'avenir de Piastri, ça me paraît pas logique. Quand je disais la décision stratégique, c'est pas forcément volontaire, mais c'est genre en mode ils décident de faire entrer en stand là ou alors de faire telle stratégie machin, et qu'à la fin ça s'avère une erreur ou pas, et que du coup ça fait que ça bascule dans un sens, toi. Voilà, ah non, mais après, s'il y a une erreur stratégique, c'est pas que l'écurie qui est responsable. Faut pas oublier quand même qu'en Hongrie, il y a plusieurs stratégies qui ont été proposées pour les pilotes. Norris a choisi la bonne, Piastri non. C'est surtout grâce à ça qu'il remporte le Grand Prix. Bah imagine Une que ça erreur se joue là-dessus, stratégique, du c'est coup. possible, mais c'est pas forcément Imagine que, que à cause de l'écurie. imagine que ça se joue là-dessus, du coup. Imagine s'il gagne le championnat genre par 8 points, et que grâce à la Hongrie il a eu 7 points comme ça. Ouais. Mm. Ah, mais possible. Moi je suis d'accord. Je pense qu'il n'y aura pas de réelle stratégie de numéro 1, mais il y aura plus peut-être des petits trucs comme ça, comme par exemple en Hongrie ou des petits trucs comme ça, quoi. Ça par contre, c'est plus probable. Une bataille d'ingénieurs, quoi. Voilà, en gros. Ça, oui, oui, oui. Non, clairement, avoir des stratégies proposées, t'en as un qui prend la bonne et l'autre qui prend la mauvaise, ça, c'est clairement possible. Mais ça, c'est pas uniquement l'écurie qui le choisit, quoi. Le pilote a son mot à dire dedans aussi. Parce que si c'est un truc en mode oh, Piastri, Rentre jamais. Je pense qu'il faut mieux te mettre des médiums là, parce que les hards ils vont pas jusqu'à la fin de la course. Et Piastri, il se sent bien. Piastri, il rentre pas au stand. Hein. C'est pas son problème. Hein. Non. Ultime question. Ultime bafouille. Imaginons là, Zandvoort. Norris gagne devant Piastri, donc ça fait que du coup il revient à 1 point. Monza, Piastri gagne, Norris DNF. Ça fait du coup 25, ça fait en gros 26 points. Est-ce que, à partir de là, McLaren favoriserait Piastri? Non. Je pense que ce sera un Grand Prix qui sert un peu à rien. Enfin, vu qu'il y a une victoire d'écart déjà. Non, mais disons que c'est plus en mode, bah, ils vont les laisser rouler comme ils veulent parce qu'ils savent que de toute façon, si que Norris gagne ou que Piastri gagne, celui qui est devant sera champion du monde. Donc ça change rien pour eux. Donc voilà, ils vont les laisser être tranquilles et puis. À la limite même, il y a moyen que celui qui soit devant au championnat laisse la victoire à l'autre en mode oh bah de toute façon j'ai gagné donc tu vois. Je la facture pas celle-là. Allez. non mais tu sais que franchement ce serait même pas impossible, tu vois, en mode bah écoute, tu prends Abu Dhabi, moi je prends le trophée, voilà. Bon allez, prends la victoire, je prends le mur, allez, écoute. Non, quoique non, c'est Piastri, il le laisserait jamais celle-là. Ah oui. En fait, je suis en train de réfléchir. Non, en fait non. Non, par contre Norris c'est possible. Mais bref. Et ben voilà, ça va se finir là-dessus. Nous verrons comment ça va se passer. Première réponse à Zandvoort ce week-end. Exactement. Et en plus, Piastri, du coup, tous les circuits que tu restes, c'est que des circuits qui vont bien à McLaren. Donc normalement. Ouais, enfin bon, il y a quel circuit qui va pas bien à McLaren à part le Canada cette saison? Bah le Canada. C'est le Canada, ouais, voilà. La réponse D. Peut-être Monza avec la victoire de Charles. Oh bah après c'est possible qu'il y ait un autre. Bah de toute façon même franchement ce week-end là. À casa c'est pas possible que ce soit McLaren qui gagne hein, parce que. Bon, McLaren c'est quand même un circuit bien fait pour eux. Ah non mais je pense très franchement que Norris va la prendre. Mais un. C'est là qui change. Allez. Un Verstappen à domicile on fire avec une voiture qui va 10 km plus bas que les autres mais il te fait des virages d'enculé. Franchement, il y a des kilomètres. pas du tout pas 10 impossible. km/h, il sera sur un autre circuit, mais il gagnera quand même. Oh non, mais le mec il a un circuit de 26. Ah, mais Verstappen à domicile, dormez pas dessus. Hein. Vrai, il est terrifiant. Sauf l'année dernière à 25 secondes de Norris. Ouais, c'est pour ça, c'est plus pour ça que moi, pour le coup, je vois plus Norris l'emporter, mais Verstappen. Après, j'espère quand même qu'on n'aura pas le même scénario que l'année dernière, parce que l'année dernière, le Grand Prix était chiant. Ouais. Et boring. Nous n'avons pas la réponse. Et nous le verrons bientôt.
Merci à tous d'avoir suivi ce live. Exactement. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain sur YouTube et les lundis. Et demain sur Twitch. Et demain sur Twitch, et demain sur YouTube, et demain sur Twitch. Non, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous suivre partout sur nos réseaux. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain live. Sauf dans la rue, mais... Salut, exactement, sauf dans la rue. Bye bye. Vidéo sur Daniel Ricciardo lundi. On coupe là-dessus. Passé.